Je m'appelle Besson Raphaël, j'ai bossé en Alsace pendant une dizaine d'années. Après j'ai bossé en Auvergne et puis là maintenant je me suis installé dans le Beaujolais. Le pourquoi du Beaujolais, c'est une opportunité. Je bossais en Auvergne chez Vincent Marie et puis chez Patrick Bouju. Et puis Vincent, une fois, il est venu, il m'a dit bah, tiens, il y a des vignes à vendre dans le Beaujolais, est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit écoute, pourquoi pas. Puis moi, je suis un fan du Gamay. Du coup, on est venu une fois avec Vincent et puis on a regardé les vignes. Et puis j'ai dit banco. En fait, quand moi je suis venu ici, j'ai vu les vignes. C'était joli, tu prends la terre, ça sentait l'humus. Enfin voilà, tu sentais qu'il y avait quelque chose déjà qui était en place, tu vois. Et donc je suis arrivé dans le Beaujolais, j'ai planté la tente. C'était un peu hippique au début. Et puis voilà, j'ai commencé à bosser. Mon histoire, c'est vraiment une histoire de rencontre. Après, j'ai rencontré Nicolas Dubois qui arrêtait son exploitation, qui était déjà en biodynamie depuis une dizaine d'années. Donc je lui ai repris des vignes aussi en fermage. Puis l'histoire a commencé comme ça, quoi. Si je me suis installé, c'était vraiment pour faire du vin. C'était vraiment la finalité parce que j'ai toujours bossé chez les autres, toujours en bio, en nature. Et en fait, je voulais finaliser, faire mon propre vin. Le vin se fait dans la vigne et puis quand tu travailles dans la vigne, tu as tes idées, tu as ta façon de faire, quoi. Après, donc, ce que j'ai fait la première année, c'est que j'ai vendu 2 hectares qui étaient en bio. Je les ai vendus en raisin. Et les 2 hectares sautézés, j'ai vendu une partie à Vincent. Et puis le reste, j'ai vinifié moi-même. J'ai fait 3 cuvées l'année dernière. Donc le nouveau litre, Paltière et les enculés. Et puis cette année, du coup, Émilie est venue aussi sur l'exploitation. Moi, j'ai déjà repris un peu de vigne entre-temps, en plus. On a 7 hectares à 2 maintenant, quoi. Ouais. Je m'appelle Émilie, je suis canadienne, québécoise. Ok, c'est pas compliqué, en fait je faisais plein de trucs toute ma vie. Puis avec 2 ans, j'ai décidé que je vais faire du vin. Et donc j'ai appelé une amie à moi, Justine Loiseau, et j'ai dit que je voulais venir en France faire un stage. Donc elle m'a tout de suite mis en contact avec Patrick. Du coup, un des anciens patrons de Monsieur Besson. J'étais en stage là-bas pendant 9 mois. J'ai appris plein de trucs et entre-temps, j'ai juste rencontré Monsieur Besson. Voilà. Au vendange l'année dernière. Et on s'est revus quelques fois, peut-être patata. Puis après ça, Monsieur Patrick a eu l'agréable idée de reprendre des vignes en fermage dans le Beaujolais et donc de m'envoyer apprendre à tailler dans le Beaujolais avec Raphaël. Et on taillait que les vignes à Patrick parce que je voulais pas travailler pour lui, je le trouvais comme dictateur. Je le trouvais dur, j'avais pas envie. J'ai dit je travaille pas pour toi. Donc du coup, on faisait que tailler les vignes à Patrick, qui est de fil en aiguille. On a décidé de m'inclure dans le projet. Parce qu'on était ensemble. Ouais. Puis que, ouais. On n'a pas le choix. Ouais. T'as pas le choix en fait. Non. Il a récupéré ces 2 hectares, qu'on travaille ensemble. On fait des choses différentes, mais ça se complète quoi. On fait de la biodynamie, on essaye d'intervenir le moins possible au niveau des sols, mais il faut quand même les travailler un minimum. Il y a la concurrence, c'est assez compliqué, quoi. Donc il faut au moins, avant fleur, faire un bon travail du sol. On va juste tondre ou passer à des moussailleuses à un moment donné, mais être le moins interventionniste possible, quoi. Pendant la fleur et après fleur, là où la plante elle a besoin de plus le moins de concurrence et que tu aies le plus d'azote dans les sols, en fait, quoi. Pour que la plante se pousse bien, en fait. Moi je traite tout à la solo. Donc c'est une brouette avec un moteur pour vraiment que ça flotte sur les cailloux et pour avoir une irrigation le plus régulière possible, en fait, la plus régulière possible. Donc c'était l'idée. On traite avec du cuivre, très peu de cuivre, on essaie de pas aller trop haut, mais on compense avec des tisanes de prêle. Après, je fais aussi des tisanes d'ortie, c'est un engrais foliaire. Après, je fais de la consoude. Enfin, voilà, quoi, on essaie de trouver des alternatives au soufre et au cuivre, quoi, en fait, pour essayer de diminuer les doses, en tout cas, quoi. Les orties, je les trouve, c'est un ami qui habite un peu plus haut dans le nord, là, qui a pas mal d'orties à côté de chez lui. Donc, on essaie vraiment de faire les choses le mieux possible, quoi. J'ai fait ma première 500 au printemps. Là, on va faire une 500p en automne. C'est des préparations en biodynamie
biodynamie. Essayer de donner une direction au sol, que les bactéries, tout ce qui est en dessous, les vers de terre, tout ça prenne vie, mais ça dans la bonne direction, qui travaille en fait, quoi. Au lieu d'emmener des tonnes d'engrais, des trucs comme ça, ben voilà, on a ce qu'il faut dans le sol pour que ça vive, qu'il se débrouille tout seul en fait, quoi. Le sol, il n'a pas besoin d'autre chose que de vivre en fait, quoi, que d'être en vie pour fonctionner en fait, quoi. Puis c'est là où tu le ressens dans le vin en fait, quoi. Les côtés minéral, tout ça, c'est quand tu as ça dans le vin, bah tu sais que tes sols ils fonctionnent, quoi. Il y a juste au thésée maintenant qu'il faut qu'on fasse un travail pour essayer de mettre de la vie et de redonner vie au sol, quoi. Parce que là, thésée, tu prends le sol, ça sent encore la chimie, quoi. Tu vois, c'est pas. Ça fait 2 ans qu'il n'y a rien eu, tu vois, mais ça sent encore la chimie, quoi. Puis ça va mettre du 4-5 ans encore à revenir, quoi. Parce que là, j'ai des fermentations sur les enculés, ma cuvée, qui sont compliquées. Les raisins, le jus, ils peinent à finir ses sucres, quoi. Mais ça va se mettre en place, quoi. Maintenant, il faut du temps, quoi. Ça va déjà mais ça ne veut pas dire que le vin ne va pas être bon, mais c'est des fermentations sont plus longues, en fait, quoi. Et voilà, mais maintenant j'ai investi, j'ai acheté un enjambeur, bon, vieux coucou, mais pour commencer, pour moi ça me va très bien, il n'est pas trop lourd, il ne consomme pas trop de gasoil, enfin tout ça, quoi. Voilà, maintenant on va pouvoir mettre en place les choses, quoi. On est prêt. Tout vient petit à petit en fait, quoi. Voilà. Quand tu mets les choses en place, un travail engendre toujours un autre travail. Et si tu fais bien un travail à un moment donné, comme les bourgeonnages, tu auras moins de boulot à la taille. Donc ça va aller plus vite. Tu fais toujours un travail pour après, quoi, en fait. Oui, à chaque année, on arrive sur un rythme de croisière, je crois. On comprend mieux les parcelles, on comprend mieux le terrain. Le climat ici aussi, quoi. Moi, j'ai travaillé en Auvergne, on a travaillé en Alsace. Et le climat, les sols ne sont pas les mêmes. C'est un autre fonctionnement ici, en fait, quoi. Il faut que tu arrives à comprendre ça, quoi. Et quand tu veux travailler à des petites doses de soufre ou de cuivre, l'environnement, tu vois, tu as de la forêt, tu as des arbres. En fait, on apprend. Tous les ans, t'apprends. Cette année, tu vois, comme ici, là, on s'est amusé à tresser, on a laissé pousser au maximum, et puis à un moment donné, on a eu sur le bout des branches, on a eu une montée de mildiou, là, donc on a laissé le plus tard possible, et à un moment donné, on s'est dit, il faut quand même qu'on cisaille, on n'avait pas le choix, donc alors qu'on avait tout, qu'on avait tout tressé, quoi. Tu te dis, t'as fait tout ce boulot pour rien, mais bon, après, on a eu un début d'année très humide, de saison très, très humide, et puis du coup, voilà. Ouais, ça veut pas dire qu'on va pas faire encore la même chose. Oui, c'est clair. C'est une boule de compréhension, quoi. Moi, je suis dans l'optique de ne pas couper les apex, parce que la vigne, c'est une laine, en fait. Elle a besoin de s'exprimer, quoi. Elle a besoin d'aller au bout, tu vois. Quand tu la coupes, voilà, les forces vont de nouveau vers le bas, et puis ça te sort des entrecœurs. Enfin, voilà, il y a d'autres choses qui se passent, quoi. Moi, j'aime bien le côté quand ça s'allonge, et puis là, je trouve qu'au niveau du vin, ça fait des vins plus fins, quoi. Enfin, tout ce que moi, j'ai goûté jusqu'à maintenant, quand les vignerons, ils laissent pousser, ça fait des choses plus fines, quoi. Non, moi je le fais pour moi. C'est vraiment quelque chose que je crois, mais je pense pas qu'on ait besoin de le mettre. Voilà, c'est vraiment quelque chose, un ressenti, une énergie. Je trouve pas envie d'émettre, ça m'intéresse pas. Déjà le bio, être bio, moi quelque part ça me fait chier, mais tu es obligé de le faire. Mais ça me fait chier parce que je comprends pas pourquoi nous on doit justifier de bien travailler, en fait, quoi. Je sais ce que moi je fais, quoi. Je sais comment je travaille. Je sais que j'essaie de faire les choses le mieux possible. Après, moi, ça me suffit, quoi. Et puis les gens, s'ils veulent venir voir et s'ils veulent venir me visiter, je suis super content quand les gens y viennent et puis ils me posent des questions. Et puis même ils viennent dans les vignes. Souvent, il y a des gens qui viennent et puis qui veulent juste voir comment on travaille, quoi. Et puis quand tu es dans une vigne comme ça, tu ressens les choses, quoi. Enfin, voilà. Puis tu sais, dans le vin, tu peux pas tricher de toute façon, quoi. Tu le sens. La finale, c'est quand même le vin, quoi. Et dans le vin, tu sens tout ça, quoi. Non, mais j'aime bien travailler dans les vignes aussi, mais c'est vrai que j'ai pas la sensibilité que Raphaël a, puis j'ai pas non plus les connaissances. Mais ça va venir avec le temps. Moi, ça fait, sur mon délire, ça fait 3 ans, mais en pratique, ça fait 1 an et demi, quoi. Je suis lancée. Non, mais t'étais dans le vin aussi, hein, t'étais sommelière, enfin, t'es pas venu là par hasard. Oui, mais ça n'a aucun rapport, en fait, c'est pas connecté. Si, c'est connecté. T'arrives pas à... Tu serais pas venu dans le vin sinon. Ah non, bien entendu, mais je veux dire, après ça, ce que j'ai appris avant, ça m'aide absolument à rien. Ah oui, non, bien sûr. Le cep, quoi. Je regarde le cep et je veux dire, la première fois que j'ai vu le cep, ok. Il est joli, ou je savais pas ce qui était joli ou pas, tu vois, mais c'est tranquillement, c'est ce que je vais apprendre, en fait, je vais savoir tout faire. Je suis un peu impatiente, mais je vais savoir tout faire. En même temps,
Ah, même après 15 ans, tu sais pas tout quoi. Non, Même non, après 15 t'en apprends ans, tous puis les même jours. après 20 ans, puis tout le monde se pose des questions entre eux. C'est impossible d'avoir une science absolue dans la nature. Justement, quand tu es en bio, ça, les années, aucune année se ressemble. Chaque année est différente en fait. Tu as des vins, ils se ressemblent tous les ans, mais quelque part, c'est pas possible de faire un vin tous les ans avec le même raisin exactement, et que l'ensoleillement n'était pas le même. Rien n'était pareil. Donc quand tu travailles en nature, tu es tributaire aussi de ces aléas, quoi. Donc ce qui fait la richesse en fait, du vin nature, c'est que tous les ans c'est différent en fait. Tu feras jamais le même vin une année sur l'autre. Ça, c'est ce que je trouve super intéressant en fait, quoi. Plutôt que de boire un vin standard tous les ans qui a été fait œnologiquement, correctement. Voilà, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Tu n'as pas d'émotion avec ça, quoi. Tu bois du vin pour boire du vin, je bois du vin pour avoir des émotions, quoi. En fait, le parcelle, c'est une parcelle sur des sables. Donc, c'est une parcelle des années 70 qui a été conduite comme celle-là, simplement, qu'il y a eu un travail du sol qui a été fait. On a aussi travaillé des tisanes, soufre, cuivre. Et voilà, c'est une parcelle qu'on a récoltée, c'est la première parcelle qu'on a récoltée. Parce qu'en fait, c'est une année chaude, à partir de mi-juillet jusqu'à août, il n'y a quasiment pas de flotte. Donc les acidités étaient pas hautes, quoi. Donc je voulais vraiment faire un vin sur le fruit et la fraîcheur, quoi. Donc voilà, donc c'était l'idée. Donc on a récolté ça le 5 septembre. Là, c'est le temps que tu parles des beaux terroirs du Beaujolais du Sud. Ouais, un beau terroir du Beaujolais du Sud. On parle tout le temps des terroirs merveilleux. J'ai découvert cette région vraiment en m'installant ici. Et puis je trouve qu'il y a une diversité de terroirs ici qui est vraiment magnifique. On a autant des alluvions, on a des argilo-calcaires, on peut avoir des granites à pierre bleue, on peut avoir... Enfin, vraiment, tu vois, on a une diversité qui est vraiment magnifique. Tu fais avec le même cépage, tu fais pas le même vin, quoi. Je trouve ça génial, quoi. Et puis on a encore une diversité on a de la forêt, on a des prairies, voilà, c'est vraiment une diversité qui moi me plaît bien, quoi, où tu peux je pense faire des belles choses, quoi. Quand tu regardes les sols et qu'il y a de la vie, quoi. Ce que je trouve encore plus excitant, c'est quand il y a à manger. Comme à Folliard, il y a des petits oignons, quand ça pousse, tu les vois, tu as les fraises, ici tu as les mûres, tu as des framboises, tu as les lapins qui passent. Ouais, c'est beau, quoi.